Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un comparatif entre la nouvelle Mégane électrique et la Cupra Born. Et nous sommes avec Pierre Desjardins, le nouveau rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Pierre. Bonjour, bon, on se met au boulot là? Ouais, il va falloir s'y mettre. C'est toi d'ailleurs qui va présenter l'essentiel de ce comparatif. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et n'oubliez pas de cocher les notifications tout d'abord. Bon allez, on est parti. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme concurrente? On commence avec la Renault Mégane E-Tech électrique, la nouvelle génération. Ici, on a la version haut de gamme équipée du moteur de 218 chevaux, alimenté par une batterie de 60 kWh. De l'autre côté, il s'agit de la Cupra Born, aussi dans sa version haut de gamme VZ. Ici, le moteur développe 230 chevaux et sa batterie est de 62 kWh. Deux choses à retenir. Un, on a les deux versions haut de gamme, techno d'un côté, VZ de l'autre, avec option jante de 20 pouces. Grosse différence mécanique. Il y en a une qui envoie sa puissance à l'avant, c'est la Mégane, le moteur est aussi à l'avant. Et c'est totalement l'inverse pour la Cupra qui est une propulsion. Qu'en est-il des gabarits de ces deux compacts, monsieur Pierre? Écoute, moi je sais pas pour toi, mais moi j'avais l'impression que cette Mégane était plus grande, mais quand tu regardes les chiffres, eh bien elle est plus courte de 11 cm, 4,21 m contre 4,32 m. Même chose pour la hauteur. La Mégane, c'est un petit peu SUVisant, si je puis dire, alors que pas du tout pour la Born. Et pourtant, au niveau de la hauteur, elle fait 4 cm de moins à 1,50 m. Du coup, ça fait quand même une différence. On va voir si ça se voit au niveau de l'habitabilité et même du volume de coffre. Alors, on a deux chiffres. D'un côté, pour la Cupra Born, 385 litres. Belle différence, bien inférieure aux 440 litres revendiqués par la Mégane. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Si on se met du côté de la Mégane, eh bien, on se rend compte que, certes, le volume est plus haut, mais il est bien moins large et bien moins profond. De plus, eh bien, on n'a pas de trapaski qu'on a de l'autre côté, et puis il y a un volume qui est bien moins exploitable. Si tu te rapproches un petit peu, regarde, c'est bien sympa ce puits, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Surtout une fois le coffre chargé, les câbles ils peuvent être ici, là on ne pourra pas mettre de valise. De l'autre côté, par contre, c'est plus modulable, vous voyez donc cette trapaski, et on peut descendre le plancher plus bas si on le souhaite. Du coup, les chiffres veulent dire quelque chose, mais la vie réelle eh bien, donne plutôt un ascendant du côté de cette Cupra. Et maintenant, découverte des places arrière, Pierre. Écoute, on est vraiment bien. Je pensais vraiment pas qu'on aurait autant de place. Au niveau des genoux, c'est nickel. J'ai mes pieds qui se glissent sous le siège. J'ai de la place au niveau de la tête, place au niveau du coude. J'ai même, regarde ça, j'ai un accoudoir avec des porte-gobelets. Là, c'est parfait, quoi. On va voir. Je suis pas sûr que la Mégane puisse être à la hauteur. On va voir ça. On passe dans la Mégane. Ouais, il y a un changement, tu vois. Là, je vois tout de suite, au niveau du coude, j'ai un peu moins de place. Un petit peu moins au niveau des genoux. Je vois bien que mes pieds sont pas super à l'aise. Ouais, là, forcément, j'ai pas d'accoudoir. C'est moins bien. Un petit peu dans toutes les dimensions, visiblement, mais surtout au niveau du coude. Écoute, je sais pas quoi faire de mon bras droit. Donc là, vraiment, il y a une domination totale de la Cupra Born dans ce domaine. Hein. Alors, à l'avant, ça donne quoi? À l'avant de cette Mégane, écoute, on a des sièges qui ont une assise plutôt plate, pas trop de maintien, on va dire que c'est un petit peu générique. Il y a, je trouve, un soin particulier apporté aux matériaux, tu vois. Tu as une sorte de moquette sur le tableau de bord, je trouve que en plus c'est assez clair, ça manque pas de personnalité. Tu as aussi de la moquette au fond des bacs de portière, ça peut sembler être un détail, mais ça permet de pas que ça fasse du bruit en fait quand on a quelque chose dedans et qui se balade. Sinon, bon, il y a beaucoup de rangements. Est-ce qu'ils sont très pratiques? Je sais pas, parce que là, par exemple, il y a de l'espace, mais c'est très profond. Là, au niveau de l'accoudoir, on n'a pas un volume extraordinaire. Pareil pour la boîte à gants, qui a pas un volume extraordinaire. Je dirais que le plus gros grief quand même, et je crois qu'on le partage, mon cher Maxime, c'est cet angle qui n'est pas très rembourré. Et regardez, je vous fais une démonstration en direct. Tac, ça, on le fait constamment. C'est très pointu, ça rentre juste à côté de la rotule. C'est vraiment pas agréable. Je dirais que c'est un petit peu le point noir de cet intérieur. Mais sinon, écoute, il y a un choix des matériaux, il y a une présentation qui est plutôt flatteuse. Au niveau des écrans, on a une belle instrumentation numérique à la fois dans ses dimensions et aussi dans ses designs et puis ses couleurs. C'est joli à l'œil et c'est pratique et on voit toutes les informations qu'on souhaite. On a aussi un bel écran au milieu, au format portrait, avec un tout nouveau système Android,
gros progrès par rapport à la génération précédente, avec au niveau de la fluidité et au niveau de tout ce qui est détail et présentation et ergonomie, on s'y retrouve beaucoup mieux. Là encore une fois, c'est tout à fait joli. Et par rapport au système Volkswagen dont hérite la Cupra, il y a une vraie supériorité du système Renault maintenant. Passons dans la Cupra, monsieur Pierre. Changement total d'ambiance, là c'est bien plus sportif. Tu as ces sièges enveloppants, vraiment très agréables, réglables dans tous les sens, électriquement, chauffant, massant, avec cette suédine magnifique, mais tout ça a un prix et pas des moindres, 2040 €. Ça comprend quand même la banquette arrière avec la trappe à ski. Sinon, au niveau de la présentation, c'est plus classique que dans la Mégane au niveau de cet écran qui est au format paysage, qui est dans sa qualité, hein, une belle qualité d'image, mais par contre, on a un système multimédia qui est vraiment très compliqué à utiliser, pas très logique dans son fonctionnement, on ne sait pas où trouver ses petits, et puis il y a souvent des temps de latence, alors peut-être que là ça va pas le faire, voilà, navigation, elle est arrivée. Enfin, on peut parler aussi brièvement de cette instrumentation numérique, et vraiment toute petite, montée sur la colonne de direction, donc ça se règle avec, mais qui garde vraiment l'essentiel des informations. Niveau des rangements, il y a de quoi faire quand même, c'est un petit peu moins nombreux que du côté de la Mégane, mais c'est à l'air plus pratique, hein, au niveau justement du bac entre les sièges, c'est bien plus volumineux. Pareil pour la boîte à gants qui est plus grande. Au final, ça va être vraiment une question de goût. Le choix des matériaux, je reviens un petit peu dessus quand même parce que le cuir, déjà, faut aimer ce logo aussi. Cupra, ça c'est autre chose. Et puis il y a alors je sais pas comment on peut dire ça, Maxime, peut-être une idée. Ça fait une sorte de faux carbone. Et le faux carbone, quoi qu'il arrive, c'est non pour tout et tout le temps. En revanche, le genou, on le pose sur une partie confortable. Voilà, non seulement c'est plat, mais c'est bien rembourré. On est plus confort. On voit quand même qu'il y a une voiture qui est plus faite pour la conduite dynamique dans cette Cupra. Bon, on est parti pour un petit essai routier. Cette fois-ci, c'est moi qui vais parler. C'est ta partie. Bon, allez, c'est ma partie. La prochaine fois, ce sera la tienne. Hein. D'accord. Allez, hop. Donc, on part avec notre Cupra. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une voiture qui braque très bien. Très bon rayon de braquage. C'est l'avantage d'avoir une propulsion. Ça braque mieux que la Mégane. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut avoir des suspensions pilotées moyennant 900 € en option, ce que ne propose pas la Mégane. Et donc on a range, confort, performance. Ça va jouer à la fois sur les suspensions, mais également la direction assistée. En revanche, les commandes sur le volant, je suis pas fan non plus. Hein. L'ergonomie est mieux dans la Mégane, c'est ce que tu disais. Allez, là c'est un peu sinueux, je vais accélérer. Ça part bien, hein. Instantané. Ça part bien, donc on a 230 chevaux, 310 Nm, c'est 6 secondes 6 sur le 0 à 100, donc c'est mieux que la Mégane, et le fait que ce soit une propulsion aussi, ça la rend quand même un petit peu plus incisive, même si la direction de la Mégane est pas mal. Je vais faire une petite prise d'appui. Là je suis en mode souple, donc là je suis en mode sport, hein, Cupra, mais je trouve que ça prend pas trop de roulis. La voiture est bien équilibrée, on sent pas trop son poids, pourtant elle est plus lourde que la Mégane. La direction est agréable. En revanche, ce qui pêche, c'est le freinage. On a des tambours arrière et ça manque de mordant. Le freinage régénératif est pas trop marqué, donc on peut mettre le mode B, mais il n'est pas aussi précis à doser que la Mégane qui propose des palettes au volant. Mais j'aime bien quand même, hein. Tu vois, j'ai mes repères. On est assis comment alors? Qu'est-ce qu'on dit toi? Moi je suis bien en position de conduite, je suis mieux installé que dans la Renault. Après, il y a aussi, tu as l'option des jantes de 20 pouces sur cette voiture, je sais pas si tu voulais en parler. Ouais. Alors le fait d'avoir des jantes de 20 pouces, oui, ça va rendre le confort un peu plus ferme, mais je trouve que ça reste quand même très bien amorti avec les suspensions pilotées. Et là tu vois, regarde, hop, on passe à faible allure sur un... Il est méchant quand même, hein. En plus il est méchant. Il est bien méchant, paf, paf. Ça cogne pas. Ça cogne pas. Bon allez, on va voir ce que ça donne dans la Mégane. C'est parti. On est parti au volant de la Mégane. Donc, petite touche, plus pratique quand même que le système de la Cupra, je trouve. Et là, je suis en mode éco, donc avec le système Multisense. Et pareil, j'ai un raccourci au volant pour changer de mode. Mais quand j'appuie, ça marche pas. Ah si, d'accord, perso, c'est bon. C'est pas aussi réactif, hein. Non, hein. Sport. Voilà, ça y est, je suis en mode sport. Donc là, ça va pas jouer sur les suspensions, parce qu'on l'a dit, elles sont pas pilotées, c'est des suspensions classiques.
On va dire que Renault arrive à faire aussi bien avec des suspensions classiques que Volkswagen avec des suspensions pilotées, quoi. On peut dire ça. On peut dire ça. Sachant que tu as aussi une option jante de 20 pouces sur celle-là. Ouais, c'est ça. Et là, ça part très bien aussi. 7 secondes 6 sur le 0 à 100. 7 secondes 4. Ah, 7 secondes 4, excusez-moi. Donc ça reste un peu plus lent, on va dire, que la Cupra, mais c'est bien. Hein. Pour une compacte familiale, 7.4, ça marche, hein, Pierre. Tout à fait. Ouais. Et alors là, tu vois, je suis bien plus à l'aise, hein, parce que j'ai une pédale de frein qui est mordante. On a beaucoup de couple sur le train avant, et donc ça peut générer un peu d'effet dans la direction. Même si elle est bien calibrée, on sent que l'ESP travaille davantage, hein, les aides électroniques, pour pouvoir juguler le couple sur le train avant. Donc c'est un peu moins précis, je trouve, que la Cupra à conduire, mais j'ai un meilleur feeling au niveau de la pédale de frein. Et ça doit mieux freiner, à mon avis. Je peux permettre de freiner fort ici, monsieur Pierre? Vas-y, faut. Effectivement. Ça freine pas mal. T'as vu quand je repars? on prend des G. Non, ça reste quand même une compacte à dominance sportive, on pourrait dire, hein, même si c'est une voiture électrique, elle est très très bien amortie. Hein. J'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu moins de roulis que la Cupra. Il faudrait peut-être la Cupra la garder en châssis sport d'origine. Là, le bémol, voilà, c'est ça, t'as vu. La motricité, j'ai accéléré ou braqué, ce qu'il ne faut pas faire d'habitude. Mais le boulot de l'essayeur, c'est aussi de faire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut tester. Il faut tester. Et du coup, on sait qu'on a à peu près 120 kg de différence en masse à l'avantage de cette Mégane. Tu le ressens? Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, elle est beaucoup plus légère, la Mégane. Et donc, même si elle est un peu moins rapide, au final, bah, ça explique aussi peut-être pourquoi je ressens un peu moins la prise de roulis et aussi un meilleur freinage. On a peut-être un petit peu moins de bruit de roulement dans la Mégane, mais on a un peu de bruit d'air à haute vitesse au niveau des montants. Rétroviseur, hein, aussi, hein. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de bruit d'air sur voie rapide quand on a fait de la voie rapide. Maintenant, ça se joue à pas grand-chose, hein, et en termes de qualité de fabrication, on est quand même très proche. Donc, bonne surprise cette Mégane, d'autant plus qu'elle offre un peu plus d'autonomie puisqu'elle est un peu plus sobre. Et du coup, comme tu parles sobriété, il faut parler des palettes. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai oublié de parler des palettes. Tout à fait. Tu fais bien, et ça c'est bien. Moi j'apprécie en plus, comme dans les Hyundai ou les Kia, Ouais. on peut moduler son freinage régénératif très rapidement. Même en étant en mode sport, on peut faire varier son freinage régénératif avec les palettes derrière le volant. Et c'est vrai que ça redonne, ça remplace la boîte de vitesse finalement qu'on avait sur les voitures thermiques, quoi. Tout à fait. On peut faire joujou avec ça. Chez Tesla, ils ont arrêté complètement. Ils partent du principe qu'on n'a pas à jouer avec le freinage régénératif. Et pour moi, c'est une erreur parce que ça participe à l'agrément de conduite tant que les voitures ne sont pas 100% autonomes. Et nous voici à une borne de charge publique. Alors, on a trouvé une borne en 22. Il n'y en a qu'une qui marche, hein, sur les deux. Ouais. Mais bon, au moins, on va pouvoir brancher la Mégane en 22 kW, c'est ça? Eh bien oui, parce que c'est une spécificité de Renault, et donc de cette Mégane, elle peut charger en 22 kW en courant alternatif. Alors, pas forcément, hein, parce que ça dépend du niveau de finition, du niveau d'équipement que vous avez, mais cette Mégane, elle l'a, contrairement à cette Cupra Born qui se limite à 11 kW. Et en courant continu alors? Côté Mégane, on est à 130, côté Cupra, on est à 120. Petite différence, mais là, on parle de puissance de recharge maximum. Et on l'a vu sur les super tests de Soufiane que vous pouvez trouver sur Automobile Propre. On sait que le système Volkswagen a une courbe un petit peu plus pleine, une petite courbe de charge un petit peu plus pleine que la Mégane. Et au final, ça se joue à quelques minutes près. Il faut toujours une grosse demi-heure pour faire une charge de 10 à 80% en DC. Bon, il nous reste à parler autonomie et tarif, monsieur le rédacteur en chef. Exactement. Autonomie, ben, la même chose. Soufiane a fait un excellent article essai de ces deux voitures sensiblement. Et donc, on a un retour vraiment très précis. Donc, si vous voulez plus de détails, allez voir cet article. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau autonomie, eh bien, cette Mégane est un petit peu plus efficiente. Donc, on va pouvoir compter environ une cinquantaine de kilomètres en moyenne supplémentaire, 350 d'un côté, 300 de l'autre. Ça variera suivant si vous êtes en ville, sur route ou sur autoroute. Et maintenant, on termine évidemment par les prix, le nerf de la guerre. Et là, ça se marque à la culotte, surtout depuis que cette Mégane a baissé ses tarifs pour redescendre en dessous du niveau fatigue de 45 000 € pour avoir droit au bonus. Donc on a 44 300 € pour la Mégane, 44 600 € pour cette Cupra Born. Bon,
Côté Mégane, on a cette charge 22 kW de série, mais côté Cupra, on a quelques petits détails d'équipement qui font qu'au final, on va dire qu'il y a un match nul à ce niveau-là, au niveau tarif. Maintenant, il faut déterminer la gagnante de ce comparatif. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Alors moi, je préfère la Cupra. Pourquoi? Je préfère la Cupra parce que déjà, je préfère les propulsions, je préfère le style de la Cupra. Elle est plus spacieuse, elle braque mieux. Et finalement, à prix quasi équivalent, eh bien, on a quand même davantage de performance et une autonomie quasi similaire, même si, en effet, elle est un peu plus gourmande. Donc moi, je choisis celle-là. Mais toi, tu préfères la Mégane, c'est ce que tu m'as dit. Je préfère un peu plus la Mégane. Déjà, moi, j'ai du mal avec le style de la Cupra. Les petites touches de cuivre, ça me heurte un petit peu. J'aime bien cet aspect pragmatique de la Mégane. Cette charge 22 kW, je la trouve assez séduisante. Et puis même, je trouve que la planche de bord me paraît plus moderne. J'aime beaucoup ce système multimédia, ce nouveau système multimédia de Renault. Alors que côté Cupra, c'est vraiment très confus. Et du coup, oui, moi, je préfère la Mégane. C'est vrai qu'en termes d'ergonomie et multimédia, Renault a marqué un point, un gros point même, surtout sur cette génération de véhicules électriques qui sont finalement des téléphones portables roulants. Tout à fait. Et nous voici à la fin de ce comparatif un peu spécial pour la première fois avec Pierre. Pour moi, ce fut un plaisir, monsieur le rédacteur en chef. Je suis un peu faillot. Écoute, un plaisir partagé avec l'un des présentateurs vedettes de la chaîne YouTube d'Automobile Propre qui vient de dépasser les 100 000 abonnés. Et ben bravo. Alors on le doit pas vraiment à moi parce que je viens d'arriver, mais bravo à vous tous. Oui, sauf que maintenant que t'es arrivé, l'objectif c'est 200 000. Ouais, merci pour la pression. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Elle fait du bruit. Hein, Ouais, ça chauffe. C'est la charge à 22 kW, ça. Salut!